Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 14 décembre. Et on s'approche rapidement du temps de Noël et que tu puisses aussi bien te préparer pour ta confession, pour pouvoir bien recevoir Jésus en ce Noël. D'accord? Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l'Église. Jean de la Croix, religieux carme espagnol, rencontra à 25 ans Thérèse d'Avila, la réformatrice du Carmel. Il voulut adopter lui aussi l'observance primitive, mais ses supérieurs s'y opposèrent violemment. La persécution ne fit qu'aider à son union avec Dieu sur les sommets de la vie mystique, dont ses écrits ont gardé la brûlure. Et maintenant, la première lecture, c'est Isaïe chapitre 41 à partir du verset 13. « Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je te saisis la main droite. Je te dis, ne crains pas. C'est moi qui te viens en aide. Ne crains pas, vermisseau de Jacob. Et vous, pauvres gens d'Israël, c'est moi qui te viens en aide, oracle du Seigneur. C'est lui qui te rachète, c'est lui le Saint d'Israël. Voici que j'ai fait de toi un traîneau à battre, tout neuf à double dent. Tu écraseras les montagnes, tu les pulvériseras. Les collines, tu en feras de la paille. Tu le vanneras, le vent les emportera, et l'ouragan les dispersera. Pour toi, tu te réjouiras dans le Seigneur. Tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. Les miséreux et les pauvres cherchent de l'eau et rien. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les monts chauves, je ferai jaillir des fleuves et des sources au milieu des vallées. Je ferai du désert un marécage et de la terre aride des eaux jaillissantes. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, les myrtes et l'olivier. Je placerai dans la steppe, pêle-mêle, et les cypresses, les platanes et les buis, afin que l'on voie et qu'on le sache, que l'on fasse attention et que l'on comprenne que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël l'a créé. Alors, le Seigneur, ici nous dit, afin que l'on voie et que l'on sache et que l'on fasse attention et que l'on comprenne que la main du Seigneur a fait cela. La main du Seigneur veut aussi faire son œuvre en toi, son travail en toi, par sa parole, par ta prière, par l'ouverture de ton cœur, par une nouvelle confiance, par une nouvelle offrande de ta vie. Voilà, le Seigneur veut faire tout ça, veut faire exactement ce qu'il dit ici. Le Seigneur nous dit, le Seigneur, le Dieu saint, le Seigneur nous dit qu'il est le Saint d'Israël, le Saint qui veut vraiment sanctifier notre âme, notre corps, notre vie. Lui est le Saint. Et le Seigneur veut aussi qu'à travers son œuvre en nous, comme ces déserts, que le Seigneur va planter l'acacia, les cèdres, l'olivier, voilà, la vie sur le mont chauve, il fera jaillir des fleuves. On voit la puissance de vie, de beauté, au milieu de la mort, du désert, l'aridité. Le Seigneur veut remplir tout ça avec sa présence, avec son action en nous. Le Seigneur veut vraiment visiter ce qui en toi est aride, mort, sèche, vide, sans vie. Le Seigneur veut vraiment faire cette œuvre en nous. Car cette terre aride sommes chacun de nous. Sans Dieu, sans sa parole, sans l'intimité avec le Seigneur, nous devenons stériles. Terre aride, vide, sans rien, morte. Vraiment, le Dieu saint veut vraiment faire son œuvre en nous et aussi le Seigneur veut dessécher notre soif. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Le Seigneur vraiment veut vraiment visiter notre soif plus profonde. Voilà,
que le Seigneur vraiment, lui qui est le Dieu qui nous rachète, lui qui est le Saint d'Israël, c'est lui qui nous dit, ne crains pas, c'est moi qui viens ton aide. Voilà, le Seigneur qui vient à notre rencontre. Nous voyons que c'est Dieu qui a l'initiative qui vient. On doit se laisser faire. D'accord? Comment? Par l'abandon, la confiance, par notre consentement. Dieu ne fait rien sans notre consentement. Voilà, laissons Dieu libre. Laissons Dieu faire ce qu'il voudra en nous. Mais il faut collaborer avec la grâce de Dieu. D'accord? Nous participons de certaines façons. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145, à partir du verset 1er. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je te bénis ton nom toujours et à jamais. Il est bon le Seigneur envers tous, et ses tendresses pour toutes ses œuvres. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur, que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse, pour faire savoir aux fils d'Adam tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne. Ton règne, un règne pour les siècles, ton empire pour les âges des âges. Ici, le verset 9, nous dit « Il est bon le Seigneur envers tous et ses tendresses pour toutes ses œuvres. » Ce temps de l'Avent, c'est le temps de vraiment goûter et voir que le Seigneur est bon, qu'il est tendresse en toutes ses œuvres. Car l'incarnation, la venue de Jésus au milieu de nous, c'est ça. Dieu dans sa bonté, Dieu dans son amour et dans sa tendresse, descend à notre rencontre. Ce n'est pas l'homme qui monte, qui cherche, mais c'est Dieu qui descend et qui se révèle. Le Seigneur veut vraiment nous révéler son visage d'amour, de bonté, de tendresse envers chacun de nous. Et c'est cet amour, cette tendresse, cette bonté qui vraiment peut craquer notre cœur, casser notre cœur, ouvrir notre cœur. Et là, l'amour entre et tout change en nous. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 11, à partir du verset 11. Venez à moi, ici. En vérité, je vous le dis, parmi les enfants de femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre violence, et des violents s'en emparent. Tous les prophètes, en effet, ainsi que la loi, ont mené leur prophétie jusqu'à Jean. Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir, que celui qui a des oreilles entende. C'est vrai que pendant le temps de l'Avent, nous allons écouter beaucoup les écrits d'Ésaïe, les passages du livre d'Ésaïe. On va contempler beaucoup les visages de Jean le Baptiste, les précurseurs, celui qui prépare les chemins du Seigneur, et aussi la Vierge Marie. Aujourd'hui, ici, l'Évangile nous parle du nouveau Élie, que c'est Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, un homme dépouillé de soi-même, un homme simple, habillé avec des peaux de chameau, mangé de sauterelles, de miel sauvage, habité dans le désert. Et il était comme un ermite, il vivait une vie bien cachée, mais quand même, il était un homme attaché au Seigneur, qui écoutait le Seigneur, qui cherchait le Seigneur, et pour cela, il a pu préparer le cœur du peuple, de son peuple, pour recevoir le Messie. Il criait dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Ici, Jésus fait un éloge à Jean le Baptiste. Il dit, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean le Baptiste parmi les enfants des femmes. Mais
Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean le Baptiste, quelqu'un de très important, mais que Jésus ici nous parle des violents qui s'en emparent du royaume des cieux. Jean le Baptiste, c'était un homme violent. Il faisait violence à lui-même. Et pour avoir une vie chrétienne vraiment authentique, il faut cette violence. La conversion exige une âme violente. Violente, ça ne veut pas dire que je me tape et je me fais du mal. Non, la violence, ça veut dire la force. Violence, ça veut dire force, le courage, la détermination, la décision. Sinon, on ne fera pas aucun progrès. On ne fera pas de progrès. Il faut cette violence qu'on doit faire envers soi. Je ne dois pas imposer aux autres la conversion, mais c'est moi, je dois m'imposer à moi-même un chemin de conversion et vraiment de plaire au Seigneur, de correspondre à son amour. Cette violence ne fait pas de mal. Ne fait pas de mal ni à soi-même, ni aux autres. Mais cette violence nous fait avancer, nous aide à faire des pas, des choses bien concrètes. Quelle est la violence que tu vas faire aujourd'hui envers toi-même? En quoi? Par exemple, une personne qui aime beaucoup parler, qui parle tout le temps, qui est curieux. Voilà. Chacun de nous a ses défauts. Tu dois faire violence à toi-même. Et ça, c'est difficile, surtout quand ça touche notre langue, nos pensées. Waouh! Ça exige des âmes fortes, voilà, des âmes courageuses. OK? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, les cantiques spirituels de Saint Jean de la Croix, nous dit ceci. Dans le Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Mais l'âme ne peut y pénétrer ni les atteindre. Si, comme nous l'avons dit, elle ne passe pas d'abord et n'entre pas dans la profondeur des souffrances extérieures et intérieures. Il faut de plus qu'elle ait reçu de Dieu une foule de faveurs intellectuelles et sensibles, et qu'elle se soit exercée longtemps dans la spiritualité. Ces faveurs sont en effet d'un ordre inférieur. Ce sont des dispositions pour arriver aux cavernes élevées de la connaissance des mystères du Christ, la plus haute sagesse à laquelle on puisse parvenir ici-bas. Oh, si l'on finissait enfin par comprendre qu'il est impossible de parvenir à la profondeur de la sagesse et des richesses de Dieu sans pénétrer dans la profondeur de la souffrance de mille manières, l'âme y mettant sa joie et ses désirs afin de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la hauteur et la profondeur. L'âme qui désire vraiment la sagesse désire aussi vraiment entrer plus avant dans les profondeurs de la croix qu'est le chemin de la vie, mais peu y entre. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. De Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.